Miner une femme est l'action par laquelle un homme sécurise traditionnellement sa femme pour empêcher que celle-ci aille voir ailleurs. Ce phénomène permet généralement à ce dernier d'être rassuré que les enfants issus de leur union soient véritablement les siens. Cet état de choses est apprécié diversement par quelques citoyens de la ville de Parakou. Certains parmi eux trouvent la nécessité de le faire, mais d'autres par contre le balaient du revers de la main. Si on a l'idée que la femme, alors on doit la miner pour qu'elle ne sorte pas, pour qu'elle ne voie pas ailleurs, c'est que quelque chose ne va pas. Un étranger s'est infiltré dans le ménage. Cet étranger, c'est quoi? C'est le diable. Et quand on regarde la Bible est contre ça. Celui qui met un pouvoir sur la femme, pour que la femme ne sorte pas, la Bible appelle ça de la sorcellerie. Cela est parti des parents sur leurs filles et les jeunes ont commencé par pratiquer cela dans le sens de conserver leurs femmes. À les interpréter, d'aucuns diront que c'est mauvais, d'autres diront que c'est bon, en fonction du contexte dans lequel nous le prenons. Parce que quelqu'un qui dépense, qui fait tout, qui fait des dots, des connaissances de parents, qui investit sur une femme dans le but d'assurer l'avenir de la femme d'abord, lui-même son avenir, sa stabilité conjugale et l'avenir de ses enfants, un autre homme, un autre individu qui ne fout rien, va tout faire pour vouloir détourner cette femme-là. Ce n'est pas une bonne pratique. Donc le gars le fait pour assurer la sécurité de sa femme et pour empêcher cette infidélité dans le sens de conserver la stabilité et l'équilibre de son foyer. Introduire dans le corps de la femme des produits traditionnels pour pouvoir la posséder a des conséquences d'abord sur elle-même, sur sa progéniture et aussi sur l'homme avec lequel elle est passée à l'acte. L'homme qui pratique cela sur sa femme a ce qu'on appelle, je peux dire, l'antidote en quelque sorte de cet esprit-là, qu'il utilise sur lui-même. Et lorsqu'il va vers la femme, le fait qu'il a l'antidote fait que l'esprit n'agit pas sur lui. Mais lorsqu'un autre homme qui n'a pas cet antidote-là va vers cette femme-là, il est victime de ce qui est là et cet esprit se bat en quelque sorte contre cet homme-là. Il y a plusieurs sortes de conséquences qui découlent de cela. Vous allez constater qu'il y a des hommes qui vont vers certaines femmes et juste après l'acte sexuel, soit ils font des crises et meurent. Il y a des gens, juste après l'acte sexuel, vont commencer par saigner ou bien vont commencer à avoir une hématurie qui ne s'explique pas. La femme aussi va commencer à saigner, ou bien il y a des hommes qui le font et après vous allez constater dans leurs urines, vont constater des insectes qui sortent, ou bien ils le font et en même temps après ça c'est une anurie. Les gens là, ces hommes-là n'urinent plus pendant un bon nombre de moments. Vous allez constater que le ventre va commencer à prendre de l'ampleur, du volume. Donc il y a beaucoup de conséquences qui découlent de ce minage-là. Les premières conséquences que l'homme va vivre, c'est que Dieu le condamne. Dieu le dit, il n'a pas le droit de faire ça. C'est Dieu qui a créé la femme. C'est Dieu qui a le droit de juger la femme. C'est Dieu qui a le droit de dire à la femme ce qu'elle doit faire, ce qu'elle ne doit pas faire. D'autres peuvent vivre la citoyenneté lui-même. Celui qui a miné la femme, mais il peut vivre des conséquences de ce que lui-même, sa main, a fait. Les différentes personnes rencontrées prodiguent quelques conseils non seulement aux maris qui minent leurs femmes, mais aussi aux deux partenaires afin qu'ils évitent l'adultère, car c'est la raison première du minage. À l'endroit des femmes, être docile au foyer, être sérieuse, ne pas commettre l'adultère, ne pas commettre l'infidélité, avoir de bonnes attitudes au foyer, c'est ça qui va permettre à l'homme de ne pas penser à vous miner. Et au niveau des hommes aussi, savoir choisir la femme qu'il faut, parce qu'aujourd'hui, il y a cette éducation de la femme qui n'est plus l'éducation qu'il faut. Il faut aussi veiller à cela, bien éduquer nos filles pour que demain, ces filles-là ne soient pas minées par leur mari. Ils doivent vivre comme un frère et sa sœur. Donc, l'infidélité ne doit pas être nommée. Je ne sais pas pourquoi, quelquefois, quand nous abordons ces sujets-là, c'est la femme qui est toujours indexée. Comme si c'était elle seule qui vit l'infidélité. L'homme aussi vit l'infidélité. En temps normal, quand vous êtes marié avec votre femme, vous n'avez plus le droit d'aller coucher avec une autre femme. Il est vrai que miner sa femme empêche cette dernière de commettre l'adultère et la garde pour le foyer. Mais cette pratique nuire à sa santé spirituelle. Ainsi, pour diminuer un tant soit peu cette pratique et promouvoir l'harmonie dans les couples, le dialogue et la fidélité doivent être les premiers piliers.